Alors qu'est-ce qu'un facteur de production? Donc dans cette vidéo, on va voir la diapo numéro 9 de vos fiches économiques, donc sur la culture économique, juridique et managériale. Donc vous avez en tout deux facteurs différents qu'il faut bien comprendre. Donc vous avez un schéma global, je vais vous expliquer en détail grâce au curseur justement pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette diapo. Donc première chose, en facteur de production, vous avez deux flèches pour dire qu'il y a deux facteurs. Donc le facteur travail et le facteur capital qui est ici. Donc dans le facteur travail, on va s'intéresser au facteur travail. Vous avez d'un côté la main d'œuvre en fait, donc les employés tout simplement. Et donc ces employés-là, ils ont une certaine connaissance, un certain savoir-faire, une expérience, de la formation, des outils, des techniques, et tout ça, justement, c'est propre à chaque employé. Donc d'un côté, vous avez bien sûr les compétences individuelles à chaque personne, et l'ensemble correspond aux compétences collectives d'une entreprise. Donc le facteur travail, c'est ça. C'est d'un côté, vous avez le nombre de salariés, les personnes qui travaillent, et ces personnes qui travaillent là, elles ont une certaine formation, une connaissance. A l'inverse, au niveau du facteur capital, maintenant, donc le capital, d'un côté, vous avez tout ce qui est machine, la technique, les outils. Et dans ces machines-là, vous avez des machines qui sont plus ou moins évoluées. Et justement, ça correspond à ce qu'on appelle le brevet technique, l'innovation et les brevets. Donc vous voyez bien, j'ai séparé donc facteur travail, facteur capital, et vous avez l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est un peu comme dans le nom, quoi. C'est le nombre. Donc combien est-ce que vous avez de salariés pour le facteur travail, combien est-ce que vous avez de machines pour le facteur capital. Et vous avez un deuxième aspect qui est l'aspect qualitatif, comme dans toute analyse, vous avez d'un côté les chiffres, les quantités, et de l'autre une étude un peu plus approfondie sur l'aspect qualité, qui est complètement différent que la quantité. Donc au niveau qualitatif, là c'est pareil. Au niveau du facteur travail, d'un côté vous avez les formations, les connaissances du salarié, et au niveau des machines, vous avez le progrès technique de ces machines. Est-ce qu'elles sont évoluées ou non? Est-ce qu'elles sont productives? Est-ce qu'elles ont un nouveau brevet justement actuellement? Est-ce qu'elles sont innovantes? Est-ce qu'elles permettent de produire des choses innovantes? Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette diapo-là, c'est que vous avez deux facteurs, travail et capital, en numéro 2. Et dans ces deux facteurs-là, vous avez un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Donc quantitatif, c'est le nombre, la quantité qu'il y a, et qualitatif, c'est la valeur ajoutée justement de ces choses. La valeur ajoutée d'un salarié, ce sont ses connaissances. La valeur ajoutée des machines, c'est sa capacité de production, sa productivité, son progrès technique, son innovation. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette diapo.